En grande salutation à vous-même qui regardez l'émission Plus Vérité. Plus Vérité, c'est une émission côté nous venons déshabiller un phénomène, côté nous venons faut comprendre plus bien une vérité. Non pas c'est Jean Renaud, c'est avec un pile plaisir nous venons présenter l'émission Journée Chaudia. Mais avant de continuer, nous voulons remercier tous les amis qui sont déjà abonnés à la chaîne là et surtout les amis qui voient un pile mot d'encouragement pour nous-mêmes. Nous disons merci, nous avons toujours fait un pile effort pour nous présenter une émission de meilleure qualité. Avant de continuer, nous remercions et vous même qui pouvez abonner à la chaîne là, nous disons cliquez sur cette cloche là comme ça chaque vérité nous vient déshabiller pour qu'arriver joindre nous en premier et puis vous même on partager ensemble avec l'autre amis. Dans l'émission aujourd'hui, nous venons présenter phénomène haïtien qui a quitté Haïti qui peut aller vers la République dominicaine. Côté bagay ça a commencé. Qui les bagay ça a commencé et qui gens le fait commencer. Combien haïtiens nous gagnent dans moment là qui en République qui vivent en République dominicaine? Qui politique République dominicaine gagne réellement face à cette situation ça? C'est important pour connaître ça. Question haïtien qui a quitté Haïti, jambé frontière vers la République dominicaine, ou même qui a regardé l'émission Plus Vérité, nous venons dire journée aujourd'hui, c'est pas ni haïtien, c'est pas ni dominicain qui a commencé avec. C'est une vérité, peut-être en pile monde pas ka dit, ou bien en pile monde pas jamais dit, ou pas vle dit, mais c'est vérité. C'est pas ni haïtien, c'est pas ni dominicain qui a commencé ensemble avec le phénomène ça. Vous me dire comment? Nous parler de manière bref pour capable connaître exactement côté bagay ça sorti. Songez bien, en 1915, t'es gagné les États-Unis qui t'ont occupé Haïti. Et en 1916, les États-Unis occupaient la République dominicaine. C'est dans la période de temps ça, les États-Unis, à cause de grande demande qui était gagnée surtout pour l'industrie sucrière là, à l'époque, ils ont décidé de développer l'industrie ça sous île. Mais ils ont fait un choix qui était clair. Le choix qui était fait là, c'est que ils ont décidé qu'ils l'a installé mode de production en République dominicaine et puis la vient chercher main d'œuvre là en Haïti pour aller travailler là-dedans. C'était politique ça. Pas poser une question pour qui raison mode de production investissement c'est en République dominicaine il était choisi faire il pas choisi faire l'Haïti parce que tout le monde connaît Haïti c'est un grand producteur de canne. Haïti gagne en pile et histoire dans capacité de production dans secteur ça mais yo même yo pas choisi installer mode de production en Haïti. Peut-être dans prochaine émission on a développé ce sujet ça. C'est là qu'ils ont commencé ensemble avec le phénomène. Après, ils ont installé, ils ont jambé en Haïti. Ils ont commencé jambé en Haïti pour recruter main-d'œuvre qui pourra le travail dans l'industrie sucrière là, en République dominicaine. Al couper canne, tant que Jean Mounio toujours dit ça communément parlant. Après, le phénomène ça a commencé à se développer, mais au commencement, c'était seulement avec, durant un nombre de temps, Mounio allait, ils ont coupé canne, et puis ils ont retourné. C'est ça qu'ils ont gagné en tête. Ils n'ont pas jamais gagné en tête pour aller arrêter en République dominicaine pour y aller couper canne pour y retourner là. Non. C'était prendre Haïti, aller couper canne et puis retourner à Haïti. Mais il faut que je dise que le phénomène ça allait durer en pile temps en complicité, surtout toujours avec l'autorité haïtienne. Mais où qu'on est, tout côté qui gagne monde, toujours qui ensemble, et puis le phénomène qui a développé, qui vient à déboucher sur une série de circonstances côté vraiment qui viennent incontrôlables. Avec le temps, après surtout la Deuxième Guerre mondiale, la République dominicaine vient perdre dans la compétitivité dans vente sucre à États-Unis. Le secteur privé dominicain vient choisir réorienter l'économie. Pour quelle raison? Parce que il y a d'autres pays, tant que Brésil, tant que Guatemala, Amérique centrale, surtout il y a Costa Rica, Colombie, qui viennent entrer sur le marché sucrier là, qui viennent faire que le sucre dominicain ne vienne pas aussi compétitif. Le secteur privé dominicain vient choisir réorienter l'investissement. Vers qui côté? Il va aller vers le tourisme, il va aller vers l'agriculture. Eh bien là, ça, comme il y a déjà qui stratégie il qu'on utilisé dans l'industrie sucrière là, il a décidé qu'il y a switch avec main d'œuvre ça.
ou ka di que ça tourisme en gain pour ouais ensemble avec main d'œuvre parce que moun qui te qu'on aller c'est pas touriste yoté, pas fait tout et pas tromper tête tout. Tourisme là, li accompagné on pile l'autre bagaille qui accompagné de lui-même surtout, yo vinn développer ça qui relè dans industrie construction. Et dans la construction, c'est main-d'œuvre haïtienne qui, surtout, qui était pilier, qui était pour développer, comme tant que j'en toujours jusqu'à présent. Dans le secteur agricole, là, n'en parlons plus. Le secteur agricole, là, il vient développer un grand phénomène pour eux-mêmes, un secteur de grande capacité, et c'est là qu'ils ont toujours utilisé main-d'œuvre haïtienne. C'est comme ça que le phénomène vient rester, avec le temps, l'a développé, la République dominicaine a croître significativement. Haïti a dégraissé économiquement parlant, situation a venu plus difficile au commencement. Moun yo, faut que nous disions on est à la vérité. Dès le commencement, moun yo était toujours tant que une alternative. Là où te vinn faire off pour yo le travail en République dominicaine, yo était bien content aller parce que pas de gens gain vraiment yon politique pour être capable de permettre moun yo joindre travail en Haïti. Phénomène ça l'a développé avec le temps, mais il vient rivon côté, l'économie dominicaine a grandi. L'économie en Haïti l'a baissé, ça vient faire que moun yo vinn konya, c'est eux même qui a cherché à aller. Phénomène chercher à aller ça, li vinn déboucher konya vinn gen yon excédent de main-d'œuvre. Parce que la République dominicaine vinn pas gen contrôle effectivement qui quantité moun réellement qui a quitté Haïti, qui a cherché travail vers la République dominicaine. C'est ça qui ban nous qui réalité. C'est vérité qui gagne des deux phénomènes haïtiens qui a quitté Haïti pour aller à la République dominicaine. Nous ouais qui côté phénomène n'a commencé et nous ouais journée jodia qui j'en phénomène nan hier. Journée jodia dans moment n'a présenté émission Plus Vérité. Combien haïtiens qui a vivent en République dominicaine? Faut que moi dise ou même quand regarder émission ça, c'est une donnée qui gagne très contradictoire. C'est pas un chiffre ou capable de joindre avec certitude. Ça, chaque monde qui a présenté chiffre ça yo, li présenté en fonction des intérêts. Si vous parlez ensemble avec autorité haïtienne yo, y a dû recensé autour de 300 à 400 combien mille haïtiens qui vivent en République dominicaine. Les nous dit haïtiens qui vivent, nous inclut ni monde qui travaille, ni monde qui a étudié, ni monde qui dans différents secteurs, nous inclut tout, yo dû il y autour de 400 000. Sur organismes internationaux, ONU, dans le recensement qu'ils ont fait, ils sont d'accord autour des chiffres. Ça. Mais la réalité, c'est que, quel que soit Dominicain ou Tamandel, d'après lui-même, combien Haïtiens qui vivent en République dominicaine, donné à Baou, li varie entre 1 million et 1 500 000 Haïtiens. Ça, c'est chiffre par eux. C'est en fonction de ça eux-mêmes, ils réfléchissent. Et réalité, expérience, nous sommes capables de dire, quel que soit côté ou reviré en République dominicaine, ou à croiser ensemble avec un Haïtien. Parce qu'il faut que nous disions, ou même quand regarder l'émission Plus Vérité, que réalité qui était gagnée avant, côté monde qui était à vivre en République dominicaine, c'était monde qui quittait Haïti pour seulement raison économique, qui immigrait vers la République dominicaine et allait travailler. C'est pas réalité ça qui gagne journée aujourd'hui. Journée aujourd'hui, nous avons 3 types d'Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Nous avons Haïtiens qui sont en République dominicaine pour raison économique, monde qui allait travailler pour être capable d'améliorer les conditions de vie, pour être capable d'occuper la famille. Nous avons un segment, c'est étudiants surtout. Songez bien, monde qui n'a pas de chance ouais émission nous t'ai présenté avant sur étudiants haïtiens en République dominicaine ou capable de regarder ou capable de une meilleure compréhension de qui ça représenté dans plateau haïtien qui gagne en République dominicaine. Et puis nous avons un troisième groupe, ça va faire trop longtemps qui a développé mais qui est assez intéressant, qui c'est monde qui a quitté Haïti qui a vécu en République dominicaine pour question de sécurité. Il faut que moi dise que des derniers groupes ça sont groupe qui pèse lourd parce que son groupe non seulement qui a un pouvoir d'achat qui est très élevé, c'est pas monde qui a quitté Haïti pour faire pas bon. C'est monde qui gagne un niveau de vie en Haïti, qui pas gagne opportunité pour aller en Europe ou bien en Amérique du Nord. Malheureusement, comme conditions sécuritaires en Haïti pas permettre de vivre, ils ont décidé de quitter Haïti pour aller vers la République dominicaine. Et puis troisième groupe, encore nous gagnons, nous venons présenter, c'est qui
position République Dominicaine face à cette situation ça. Zanmim, vous attendez très souvent dans les médias traditionnels, vous attendez Abdou toute la journée que la République Dominicaine a une politique qui est bien définie par rapport à Haïti. Nous-mêmes, dans l'émission Plus Vérité, nous venons dire que ce n'est pas vrai. La République Dominicaine n'a pas une politique qui est bien définie sur la politique migratoire face à Haïti. Sa République Dominicaine gagne, qui est très organisée, il gagne une politique de renseignement qui est très efficace. Il y a monitoring ni marché haïtien, il y a monitoring ni comportement population haïtienne. Ça, pas de doute de ça. Mais sur ça qui gagne pour à qui politique réellement, il y a gagné, il n'y a pas qu'à gagner un point de confusion côté, il n'y a pas qu'à entendre. Il y a tout entendre sur une réalité. Il y a entendre sur question que il n'y a pas d'accord pour Haïtiens à envahir la République Dominicaine. Ça, il y a d'accord sur lui. Il y a d'accord, il n'y a pas d'accord pour les Haïtiens à continuer à entrer en République Dominicaine sans contrôle comme ça. Il y a d'accord sur ça. Mais, l'heure qu'on a pris à prendre mesure, qui gens va contrôler cette situation ça? Parce que il y a un poids économique. Le secteur économique là est toujours très lourd pour lui-même pour être capable de prendre des décisions. Parce que le problème migratoire ça, il y a un gros accompagnement ensemble avec lui. Il y a une question d'ordre économique. C'est ça qu'il faut venir. Il y a des parfois, ils ont adopté des politiques qui sont très difficiles. Tant que par exemple, ils ont essayé de prendre des décisions dans l'année 2012-2013 pour être capable de retirer question et monde qui a gagné nationalité dominicaine, etc. Faut ça, ils ont été obligés de retourner sur décision, ils ont réorienté de l'autre façon, ils ont essayé, ils ont cherché une solution. Mais réellement, ils n'ont pas gagné une politique qui définit. Parce que dans le moment où ils prennent une décision, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui est très radical, qui est prêt, qui dit que pas de problème. Et c'est mettre d'autres haïtiens dehors, quel que soit ce qui passe avec l'économie pays. Mais il y a l'autre groupe qui est conscient, qui dit que si l'économie pays, si nous mettons tous haïtiens dehors, ça va le peser lourd en dedans balance commerciale, en dedans économie pays. Tant que nous sommes présents là, la République Dominicaine n'a pas gagné une politique claire vraiment face à cette situation. Il faut que je dise que ça a pile panique. Parfois, question haïtien qui a déplacé vers la République Dominicaine. Il y a un pile théorie, il y a un pile théoricien dominicain qui gagne un pile conception de qui Jean Bagay ça pral abouti. Nous-mêmes, dans Plus Vérité, nous pas qu'à dire avec certitude qui Jean ça pral finir. Mais ça nous capable de dire qu'il est important pour nous connaître que tôt ou tard, il faut gagner une réévaluation qui fait des situations. Il faut que nous-mêmes, Haïtiens, dans la politique, nous avons établi avec la République Dominicaine, il faut que nous soyons capables de prendre ça, un paramètre qui est extrêmement important. Dans l'émission Journée Aujourd'hui, nous étions là. Mais dans la prochaine émission, nous allons pour nous retourner, pour nous capables de présenter l'impact migration ça a gagné sur la vie économique entre Haïti et la République Dominicaine. Nous allons pour nous présenter exactement migration qui s'allie, qui deal qui fait généralement, pas seulement avec la République Dominicaine, avec un pile frères et sœurs qui vivent dans un pile d'autres pays. Merci en pile à vous-même qui t'a regardé l'émission Plus Vérité. C'était un plaisir pour nous de venir présenter l'émission Journée Aujourd'hui. Nous souhaitons toujours accompagner nous dans chaque émission. Merci en pile, à la prochaine pour l'autre émission Plus Vérité.